Donc en fait, en novembre, 2018, j'étais en Corse, avec mon conjoint. On faisait, beaucoup de randonnées et j'ai commencé à avoir, lors d'une grande randonnée, j'étais très essoufflée, mais plus que d'habitude et sur le coup, j'ai pas tellement prêté attention à ces symptômes. C'est un petit peu ce qui est, récurrent quand en fait on est diagnostiqué d'une, leucémie aiguë. C'est que les symptômes qu'on peut avoir, on peut, facilement les expliquer autrement. J'avais également, quand je suis revenue de randonnée, des bleus un peu spontanés sur les jambes, mais du coup, je me suis dit que j'avais dû me cogner et enfin, au bout d'une semaine après les randonnées, j'ai commencé à avoir, très fortement mal à la tête et en fait, les maux de tête, revenaient de manière, incessante. Donc au bout de quelques jours, je décide, d'aller voir, mon médecin traitant, qui lui pense qu'il faut faire, une radio au niveau des cervicales parce que j'ai déjà de l'arthrose dans le corps. Il pense pouvoir expliquer en fait ces maux de tête avec de l'arthrose au niveau des cervicales. Il se trouve que je fais les radios, qu'effectivement j'ai de l'arthrose. Il me prescrit donc des anti-inflammatoires. Les maux de tête cessent, puis ils recommencent à chaque fois. Je décide donc, d'aller voir un deuxième médecin et en demandant une prise de sang et puis ce médecin, trouve que malgré tout, je suis en forme parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai mal à la tête, j'ai des bleus, mais je continue à travailler, je suis relativement en forme. Donc elle me dit que c'est pas forcément nécessaire. Quelques jours après, un dimanche, je me réveille et je suis, complètement incapable de me lever de mon lit toute seule. Je suis fatiguée, enfin c'est une fatigue que je n'ai jamais ressentie avant. Du coup, on décide de faire venir SOS Médecins qui prescrit une prise de sang et le lendemain matin, je vais faire ma prise de sang. Le soir, mon médecin me contacte, me demande de venir, tout de suite dans son cabinet, qu'il ne faut pas que je sois seule, il faut que je sois accompagnée de mon conjoint. On part tout de suite dans son cabinet et donc là, elle me montre la prise de sang en cachant quand même un petit peu les résultats et elle me dit: «Eh bien voilà, votre prise de sang n'est pas bonne du tout. Il y a une suspicion de leucémie». Elle me demande si je sais ce que ça veut dire, donc je sais à peu près, oui, que c'est un cancer du sang. Elle me dit que, je suis déjà en aplasie, c'est-à-dire que j'ai plus du tout, aucune défense immunitaire, que donc tout de suite là, ma vie est déjà en danger et qu'il faut que je rejoigne, mon hôpital de proximité le plus rapidement possible. On part donc avec mon conjoint. Je suis directement reçue, dans le service hématologie. Je vois un hématologue qui là me dit: «Effectivement, nous pensons que vous avez une leucémie aiguë myéloblastique, mais on va procéder à des examens supplémentaires pour en être sûr». Donc aujourd'hui, ça fait à peu près un peu plus de 5 ans que, j'ai été, traitée pour cette leucémie. Ça fait 5 ans aussi que j'ai reçu une, greffe de moelle osseuse. Actuellement, j'ai pu reprendre mon travail d'enseignante à mi-temps, bien qu'en septembre, je reprendrai à temps plein. Je suis toujours, immunodéprimée, et ça, ce sera pour, plusieurs années encore. Ça veut donc dire que je dois prendre encore quelques précautions. Par exemple, si j'ai un élève, dans ma classe qui a une maladie du type, scarlatine, varicelle, je dois tout de suite avoir un traitement approprié. Je suis forcément un peu plus, fatigable que la moyenne des gens, et en dehors de ça, je n'ai plus qu'un seul, antiviral comme traitement. Donc le reste de ma vie est pas redevenu normal parce que je pense que quand on a vécu ce genre de choc, on peut pas reprendre sa vie, là où elle en était. Elle est différente, mais en tout cas, j'arrive à faire, j'ai repris le sport, j'ai repris le travail. J'arrive à vivre, quasi normalement.